Bon, je sais, ça fait pas mal de mois que j'ai été un petit peu absent sur internet. Et c'est pas aujourd'hui que je vais vous donner une explication. Cette vidéo, j'étais même pas sûr de la faire. Parce que je vois pas l'intérêt. Si tu connais pas Jujutsu Kaisen, alors soit c'est parce que c'est pas ton truc, et ça, dans ce cas, y a aucun souci. Soit c'est parce que tu vis dans une grotte. Et là, par contre, va falloir s'inquiéter. Bonjour à tous, et aujourd'hui, c'est le bazar manga. Et on s'attaque à Jujutsu Kaisen. Itadori! I got royalty inside my DNA. I got royalty inside my DNA. I got royalties, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I was born like this, is born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, without you, a new weapon. I know I meditate, then off your head. This that pull against the bed. This that I got. Je vais pas m'amuser à dire le nom plusieurs fois, alors on va essayer d'aller au plus vite. C'est l'histoire de Yuji, qui se retrouve dans le monde des exorcistes après avoir mangé un doigt. C'est sûr que quand tu résumes, tu trouves que c'est un peu bizarre. Il est possédé par le démon Sukuna, qui fait partie des fléaux les plus dangereux du monde des exorcistes, étant même lui-même un ancien exorciste. Il fera aussi bien sûr la rencontre de son crew, qui sont des personnages vraiment dont je m'en fous un petit peu, entre Nobara et Sasuke numéro 2. Non, y a rien à voir. Bah si, ça se voit là. Bah alors prouve-le-moi que ça ressemble à Naruto, vas-y. Ok. Et ils vont dire qu'on a qu'une vanne. Mais on a qu'une vanne. On va être honnête, c'est pas vraiment la priorité. Non, on va pas se le cacher en fait. La raison pour laquelle Jujutsu Kaisen a eu autant de succès, c'est pas Yuji, c'est Gojo. Vraiment, il y a vraiment aucun suspense sur la raison de la qualité enfin, la raison du succès de Jujutsu Kaisen, Gojo. Voilà. Bon alors déjà, est-ce que c'est bien Jujutsu Kaisen? Oui, on va être honnête, ça fait partie un petit peu de ces animés que tu découvres avec une saison 1 pas folle. On va être honnête, la saison 1 a été bien, y a pas de souci. Mais si tu la compares à la saison 2... ouais, non, la saison 1 était banale, on va dire. En fait, c'est un petit peu comme Demon Slayer, c'est-à-dire que tu as une saison 1 qui construit les choses. C'est-à-dire que ça commence avec les enjeux, ça introduit les personnages, ça va introduire aussi, bien évidemment, les ennemis et surtout les enjeux de l'histoire. C'est ça qui est important dans une saison 1. Il faut une saison 1 comme ça pour réussir à faire une saison 2 sans aucune faute. Et c'est ce qu'a fait Jujutsu Kaisen. Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est simple, c'est qu'il a construit son truc pas à pas pour faire une dinguerie. Et c'est là où on arrive pour parler un petit peu de la saison 2, qui a été une dinguerie. Et oui, je parle uniquement de l'anime ici parce que je suis à la base, même si je suis un fan de manga à la base, je suis beaucoup moins animé que manga. Et ben, Jujutsu Kaisen fait partie de ces animés qui surclassent leur manga. À un point tel que l'opening l'opening de la saison 2 est devenu mythique dès son épisode où on y arrive. Dès l'épisode 6, c'était foutu. Jujutsu Kaisen, Special Z. Voilà. C'était génial. Pour moi, Jujutsu Kaisen n'a qu'un seul véritable défaut et c'est son personnage principal. Alors, je dis pas qu'il est mal écrit. Non, franchement, si on compare tous les héros de shonen, il est mieux écrit que Naruto. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai pas envie d'en parler ici. Et encore une fois, je suis pas un grand fan de Naruto de base, donc on va parler un petit peu des mauvaises critiques que j'ai vues, dont j'ai entendu, et qui, après avoir lu Jujutsu Kaisen, je me pose la question vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils critiquent, regardent le manga? J'ai bien dit regarder le manga, c'est pas une faute de frappe. Parce que moi, la seule critique que j'ai entendue jusqu'ici, c'est que c'est un plagiat de Naruto. Alors, la seule chose qu'on peut admettre sur le fait que ça ressemble à Naruto, c'est le fait qu'il y a un trio qui ressemble beaucoup à un Kakashi, Naruto et Sasuke, avec, ah oui, c'est vrai, Sakura. Et c'est tout. Ah, et si, Yuji a un démon dans le corps. Alors, si vous comparez Sukuna à Kyuubi, vous allez avoir de gros problèmes. Kyuubi, il est un peu plus gentil.
Genre vraiment, c'est un enfant de cœur qui oublie par rapport à Sukuna. Vous pouvez même pas les comparer. Mais surtout, quand tu regardes Jujutsu Kaisen, tu vois pas à quel moment ça ressemble à Naruto. Que ce soit même dans le message, les messages globaux de l'histoire, les enjeux, le monde. J'ai plus l'impression de voir du Hunter x Hunter, du Bleach, du Yu Yu Hakusho. Je vois pas du Naruto. Genre zéro, rien, nada. Il y a énormément d'inspiration à Hunter x Hunter. Beaucoup d'inspiration de Bleach et surtout bah Yu Yu Hakusho. Il y a beaucoup de choses qui découlent de cet animé. Il y a même du Jojo, hein, pas mal de fois. Mais il y a rien de Naruto, à part peut-être pour le Quatuor, mais c'est tout. Ça doit être l'une des seules critiques stupides que j'ai entendues et je l'avais entendu, je me rappelle dans justement une file du Covid. On attendait pour rentrer dans mes mangas et j'ai entendu ça. Ce mec c'est juste Kakashi avec un bandeau qui l'a changé de place. C'était dur pour moi d'entendre ça. Bref, alors vraiment, il n'y a pas vraiment de conclusion en soi. Regardez Jujutsu Kaisen en animé, c'est une dinguerie. Le manga est pas aussi génial parce que bah c'est Togashi qui l'écrit. Non, vous me faites pas croire que c'est le contraire. Non, c'est. Il cache. Rappelle, l'auteur. J'ai oublié son nom en fait. Hein, j'ai oublié totalement son nom. L'auteur. Il cache son visage, il a des traits très... son manga est pas spécialement bien beau en termes d'image. Ah, c'est Togashi. Il en avait marre de Hunter x Hunter, il s'est mis à Jujutsu Kaisen, qui est largement mieux. Voilà. J'ai pas dit que j'étais sérieux dans cette vanne. Hein. Prenez-la pas au premier degré. Vraiment. Bon bref, allez regarder Jujutsu Kaisen, achetez le manga si il vous plaît et vraiment n'hésitez pas à attendre la prochaine saison qui va être aussi incroyable que la saison 2 qui était déjà excellente. Bref, Gojo est un des meilleurs personnages secondaires, tout animé confondu. Et Yuji est un personnage très bien écrit, malgré qu'il soit un petit peu... on lui pique la vedette un peu trop. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Et bien évidemment, abonnez-vous, partagez, commentez les vidéos, s'il vous plaît.